ça, le contexte, c'est la Champions Cup. Pour faire comprendre à tout le monde, la Champions Cup, c'est équivaut à la finale Champions League du handball. Donc, c'est les meilleures équipes d'Europe de clubs qui se rencontrent. Là, c'était à Catane, en Sicile, en Italie. Et pour la première fois, il y avait une équipe française qui participait. Et c'est les Team Tchatcher, moi je ne sais pas trop le prononcer. Euh, et ça, c'est la finale pour la médaille de bronze. Donc, comprenez, c'est le dernier minute. Moi, c'est toujours comme ça. C'est le minute d'histoire. Et il faut comprendre que les Français, ils ont dominé le match tout le temps. La dernière minute, vous voyez, c'est plus 5. Alors, tu me montres quelque chose là? Parce que moi, je ne l'ai pas, hein. Oui, oui, là. Contre une Je équipe l'ai pas non allemande. plus. L'équipe Il n'est pas allemande, tu partagé. vois, Ah, il ok, va moins de Tu peux 3. partager ton écran. on l'a pas, Claudio. Ah, pardon, Tu pardon. Hein. partages. Bah, excusez-moi. Hein, hop, je vous demande pardon. Voilà. On va partager. Voilà. Normalement, vous le voyez maintenant. Yes, c'est bon. Voilà. Ah, Merci. très beau souvenir, merci. Allez, attends, attends, recommence. Tiens. Voilà. Désolé à tout le monde, hein, mais c'est la directe. Dernière minute, vous voyez, bon, les Allemands qui s'accrochent quand même. Ils vont à moins 3. Là, c'est le moment où on se dit, oula, est-ce qu'on peut peut-être perdre le match ou pas? Parce que voilà, on y est presque. Et à un moment donné, il y a quelqu'un avec la casquette qui prend la responsabilité, pouf, et là, ils mettent les choses à plat. Il dit, c'est bon. Il a des jambes, ce jeune, hein? Euh, qui s'avère aussi être le sélectionneur de l'équipe de France Beach Handball. Vous voyez, donc, et ça, je trouve ça quelque chose qui fait partie de l'histoire de Beach Handball parce que là, il reste pas beaucoup de temps. Les Allemands, vous voyez, ils s'accrochent quand même, moins 3. Il faut juste gérer. Bon, je te remercie de faire un petit focus sur cette compétition parce que c'est vrai que. Ah ben là, voilà, on a gagné, donc je tente n'importe quoi. Oui, mais bon. C'est Et, c'était la première fois qu'on arrivait à envoyer une équipe sur cette compétition. Comme tu l'as dit, voilà, on est content. écoutez, Première médaille de l'histoire des clubs beach handball français. c'est la première médaille française à une compétition internationale. Donc, il faut être conscient de ça. Et moi j'adore l'histoire, vous voyez. Et je pense qu'il faut jamais, jamais oublier qu'est-ce qui s'est passé, et dans le bien, dans le mal, parce que c'est grâce à ça qu'on peut avancer. Et là, c'est ton travail, et donc on vient à toi euh, avec les trois questions de Beach Handball, de Beach Handball Café. Donc, Alors déjà, attends, cher Mika, je vais quand même terminer la petite histoire. oui, C'est vas-y, comme tu le vas-y, vas-y. disais, comme tu le disais, il y a c'est une tournoi pour les champions nationaux. Et donc, n'ayant pas de réelle compétition encore de beach handball en France, il était difficile pour la fédération d'envoyer un champion national. Alors, on a essayé au fil des années, ça fait quand même bien 4 saisons qu'on joue maintenant sur les tournois EBT un peu partout en Europe. Donc, on est une équipe quand même, même si on n'a pas encore, même si on n'avait pas eu de résultats vraiment avant ce tournoi, on est une équipe un peu reconnue maintenant dans le tour européen. Et il faut mettre en avant un peu le travail de la Ligue PACA qui a mis en place ce qu'on peut. Voilà, mais on voit une photo là, avec Oui, les jeunes des maintenant que tu parles, je te voilà. montre quelque chose. Et grâce en partie à cette compétition qui a été organisée par la Ligue PACA, eh ben, la fédération a pu légitimer en quelque sorte l'envoi d'un champion, puisque je crois qu'on avait fini deuxième on avait fini premier sur le tournoi de Marseille. Et après, au classement général, je ne sais plus exactement combien on était. Je crois que c'est l'équipe de Vintimille qui avait fini première parce qu'elle avait joué tous les tournois. Et du coup, on a pu partir sur cette compétition à Catane avec le résultat que tu as dit. Donc, on fait une troisième place. On a profité un petit peu d'une année spéciale où il y avait alors je crois que c'était World Games, World Beach Games, Oui, oui. en octobre, donc 2 semaines avant, à Doha. Donc, beaucoup de joueurs d'équipe nationale étaient partis déjà 2 semaines avant, pendant 10 jours, faire une compétition. Donc le niveau de la Champions Cup cette année-là était un petit peu plus faible.
Mais il y avait quand même trois grosses équipes, Zagreb, les Les Russes Russes, là, euh, de Moscou, je crois. et l'équipe de Séville en Espagne. Oui. On a eu la chance de ne pas les croiser avant les demi-finales. Donc effectivement, on a réussi à faire presque un sans faute, si ce n'est une défaite en poule contre les Allemands qu'on a battu en quart de finale, qu'on a battu dans la finale, dans la petite finale au final. Je dis beaucoup finale là, mais qu'on a fini par battre pour gagner cette médaille de bronze. Et du coup, bah, c'est comme tu dis, c'est un peu le début d'une série, j'espère. On a à Noël gagné un tournoi aussi en Hollande, un tournoi Oui, beach indoor entre guillemets. oui. Donc l'équipe Team Chatcher commence à prendre un peu des résultats et pour l'instant, on est oh, grâce à la situation Covid, même si on préférerait jouer, on est encore premier au classement de l'European Beach Tour parce qu'on est les seuls à avoir pris des points sur ce tournoi qui a eu lieu en décembre. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, en fait, on vous expliquera les prochaines fois qu'est-ce que c'est l'European Beach Handball Tour. C'est des tournois qui sont en toute Europe. On vous expliquera bien l'organisation parce qu'il faut du temps pour vous expliquer. Et en tout cas, c'est ouvert à tous les clubs qui ont envie d'aller jouer au beach partout. Donc, voilà. Et oui, bon, voilà. Et Mika, donc, je reviens. Je te pose la question, mais pourquoi le beach handball? Voilà. Toi, Alors, toi, tu es un vaste joueur sujet. voilà, de handball, D1, voilà, tu as un vécu au niveau d'handballeur, franchement, de tout respect. Et à un moment donné, on voit Mika Illes, beach handball. Pourquoi? Bon, l'histoire, elle est un peu longue. Je vais essayer de la faire en quelques mots. Moi, j'ai toujours été très fan des jeux de plage, hein. Très jeune déjà, je jouais au beach volley. Je faisais mes vacances à Lacano, donc sur la côte atlantique, et je jouais énormément au beach volley. J'ai toujours aimé les sports de plage. Dès que j'ai pu faire du sandball à partir des années 2000, là, je me suis investi à fond dans l'association Handball et vous. J'ai fait le Tour de France un peu pendant 4 ou 5 années. Je faisais quasiment tous les tournois de sandball. Et je me suis toujours régalé parce que j'allais y chercher le côté un peu festif, retrouver les amis l'été, sans le côté compétition. Mais c'est vrai que le compétiteur qui était en moi ressentait certaines frustrations dans le fait de ne pas pouvoir jouer à fond, de ne pas pouvoir essayer de gagner des matchs. Le sandball, on était vraiment là pour s'amuser et dès qu'on jouait un petit peu trop sérieux, c'était pas forcément bien vu. Ça ne m'a jamais dérangé, mais le jour où j'ai appris qu'il y avait une pratique où on pouvait allier à la fois le côté fun et festif de la plage et de l'été, à un côté un peu compétition où on se met des objectifs et où on va chercher des résultats, ben, j'ai trouvé ça passionnant et j'ai voulu m'y investir. Grâce à Jérôme Roland qui m'a aussi un peu poussé, vous avez déjà dû faire l'historique, mais c'est lui avec son frère qui ont mis les pieds dedans les premiers et qui m'ont poussé un petit peu à essayer de développer ça en France. La première fois, c'était il y a une dizaine d'années. J'avais pas eu le temps de m'y investir suffisamment. Et il y a 5 6 ans, il est revenu me voir, Jérôme, et là, ce coup-ci, j'ai voulu vraiment développer la chose. Je pensais pouvoir inscrire une équipe de France de beach handball comme ça, en claquant des doigts, et je me suis vite rendu compte que c'était très réglementé et qu'il fallait passer quand même par la fédération. Et donc, avec l'appui d'Éric Quintin, de Jean-Louis Guichard, on a monté un projet beach handball en France et on a réussi à développer depuis 5 ans des équipes de France de beach handball. Et petit à petit, on espère développer le beach handball dans les territoires et faire en sorte que la pratique soit développée par le plus grand nombre tout au long de l'été, sans bien sûr oublier le sandball qui reste une pratique alternative et qui est complètement compatible avec le beach handball et qui peut se. Moi, je verrais très bien des tournois de beach handball avec un terrain dédié au loisir et à l'apprentissage pour les jeunes. Vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Je suis totalement d'accord avec toi. Je rappelle à tout le monde que l'équipe de France
piloté par Mika, a gagné l'huitième place au dernier championnat d'Europe. D'accord? Et c'était, comment dire, un résultat énorme en vue de pas beaucoup de temps qu'a eu Mika pour préparer ce groupe. Je vous rappelle qu'il y a d'autres nations comme le Danemark a gagné garçon-fille au championnat d'Europe, et à l'Espagne, il y a l'Hongrie, il y a des nations qui sont depuis des années qui s'entraînent. Donc, et c'est un travail énorme, c'est un bon résultat. Moi, je répète, l'histoire, il faut la bien répéter parce que sinon, on ne comprend pas où on va. Et ne pas Donc, oublier aussi que les filles au premier championnat d'Europe qu'on avait fait à Zagreb, elles oui, avaient réussi à se qualifier pour un mondial dès leur première participation. Et ça, c'était aussi un résultat énorme avec comme tu dis, le peu de temps qu'on avait eu pour préparer ces compétitions. je rappelle Valérie Nicolas qui entraîne les filles de l'équipe de France. Je rappelle aussi Mathieu Lanfranchi qui a l'équipe jaune, c'est l'U17 garçon, et Mazuela Servier qui a l'équipe fille U17. Donc vous voyez, il y a des jeunes aussi, il y a des compétitions internationales au niveau jaune qui sont super intéressants au niveau des spectacles, hein, parce que franchement, ça joue. Donc, tu as répondu déjà même à la deuxième question, parce que c'était ton vécu, ton expérience et tout ça. Donc, la troisième, c'est vite fait. Donc, comme tu vois, l'évolution. Mon vécu beach handball, j'ai quand même un petit peu d'autres choses à Oui, ajouter. Là, j'ai parlé un peu comme tu l'as dit, d'histoire. Moi, après, d'un point de vue personnel, c'est vrai que je m'y suis investi à fond, hein. J'ai passé tous mes étés là-dedans. Depuis que j'ai arrêté ma carrière de handball, je travaille, je fais de la promotion immobilière et du coup, ben, je suis obligé de prendre mon temps de vacances pour m'occuper de la partie beach handball. Et depuis 5 ans, ben, j'ai vadrouillé un peu sur toutes les compétitions qui existent en France et même un peu pardon, en France, en Europe et même un peu dans le monde. J'ai commencé en 2015 à aller voir le championnat d'Europe en Espagne à Lloret del Mar. J'ai fait le mondial en tant que spectateur également à Budapest l'année suivante. Il y a eu entre-temps le départ de l'équipe de France à Montalivet où on a commencé un petit peu à inviter des joueurs et à travailler sur la discipline. Et après, qu'entraîneur et participant, on a participé donc au championnat d'Europe de Zagreb de 2017, au championnat d'Europe de Pologne de 2019 et les filles au championnat du monde en Russie en 2018. oui. Et après, à titre club, moi, je me suis tout de suite intéressé. Alors au début, on n'arrivait pas à faire d'équipe française, donc moi, j'ai été jouer avec des étrangers. J'ai été jouer avec une équipe hollandaise qui s'appelle l'équipe de Camelot. C'est assez Oui, drôle. oui, oui. Eh ben, il y a tout le monde qui les connaît, hein. C'est des Ouais, globetrotters, voilà, hein. c'est une équipe reconnue qui a malheureusement pas eu de résultats parce que ils ont peut-être pas assez la grinta pour ça, mais par contre qui a un vrai vécu beach handball. Je regardais l'émission la semaine dernière, j'avais vu le premier match en Italie-Hollande, donc ça prouve qu'ils sont là aussi depuis longtemps. Oui, Et donc je les remercie parce qu'ils m'ont invité tout de suite sur la plus belle compétition de club, les finales EBT qui sont les finalités de l'European Beach Tour. Ce sont toutes les meilleures équipes qui ont eu le plus de points pendant toute la saison qui se retrouvent pour des finales. C'est une sorte de master. Donc ma première compétition, c'était ça. Bon, j'ai pas beaucoup joué, mais j'ai pu apprendre sur le tas. J'ai refait, je crois, des finales EBT avec eux en Pologne 2 ans plus tard. Et entre-temps, avec la Team Chatcher, on a fait pas mal de dates sur l'Arena 1000 espagnol. Et j'ai aussi été dans la Mecque du beach handball au Brésil, ah oui. à João Pessoa, avec les joueurs de l'équipe nationale brésilienne qui m'ont gentiment invité aussi sur un tournoi à jouer avec eux. Donc là, j'ai énormément appris aussi. J'ai fait quelques entraînements avec eux. J'ai fait un tournoi entier avec eux. On finit troisième sur un tournoi historique, le tournoi Taça-Kika à João Pessoa, qui est un des plus anciens tournois au Brésil. Et donc, force de vadrouillage, comme ça, ben, j'ai pris ma petite expérience de beach handballeur et aujourd'hui, ben, j'espère avoir les compétences pour pouvoir diriger l'équipe de France de manière intelligente et intéressante et pouvoir faire progresser la discipline rapidement en France pour essayer d'aller chercher des résultats
Malheureusement, cette année, il n'y aura rien. Il y avait des qualifications pour les championnats d'Europe. C'était super intéressant pour nous parce que il y avait toutes les équipes sauf les 5 qui étaient au mondial. Et du coup, on avait un petit challenge à faire, à essayer d'aller gagner notre tournoi de qualification. Malheureusement, il n'y en aura pas. Et ben, on ne sait pas encore comment va se jouer la qualification à l'Euro pour l'année prochaine. Mais je pense qu'on aura un été 2021 chargé et il y aura un Euro où il faudra aller chercher une qualification pour le prochain mondial parce que ce serait quand même bien dans la continuité. On avait fait un premier, je parle pour les hommes, hein, on avait fait un premier championnat d'Europe un peu mitigé où on découvrait la discipline, où on avait fini dans les derniers, hein, dans les 3 derniers, clairement. Et là, sur la dernière compétition, on a joué toutes nos cartes. On aurait pu finir mieux. On a pris les champions d'Europe en quart de finale, donc on est éliminé contre les champions d'Europe, donc on n'a pas à rougir. Et vous le verrez bientôt, les matchs vont être diffusés sur YouTube. Le quart de finale en fait partie. Et c'est un match qui n'était pas très beau à voir techniquement, mais qui était en termes d'intensité assez énorme. Et ben voilà, la continuité, ce serait d'arriver quand même à se qualifier pour un championnat du monde. Ben, on te souhaite parce que franchement, ton parcours, c'est super intéressant. Tu t'es mis au boulot de manière sérieuse et je trouve que, voilà, c'est pour ça que moi, je prends les résultats acquis et je les répète parce que sinon, des fois, on a tendance à oublier les choses. Donc, franchement, super. Donc, la dernière question, c'est justement l'évolution. Comme tu vois l'évolution de ce sport. Donc, tu as pu constater au Brésil, qu'est-ce que c'est le beach handball. Tu as côtoyé les Pays-Bas. Franchement, maintenant, tu as une vision globale. Et donc, tu peux mettre et dire, mais on va où hein, maintenant? C'est à ton avis, le beach handball, il va où? Qu'est-ce que... Alors, le beach handball, il a il part avec un déficit d'image parce que c'est un sport qui est peu connu. Donc, il faut se battre auprès des instances internationales pour démontrer que c'est un vrai sport et que ça mérite d'avoir sa place. Alors, ouais, je pense que tu veux m'amener sur les Jeux Olympiques, hein. Ouais. Les Jeux Olympiques, c'est un but pour tout le monde. Moi, j'ai un peu de mal à y croire parce que je pense qu'on n'a pas fait le lobbying suffisant au niveau des instances du CIO pour que ce soit inscrit aux prochaines Olympiades. Bon, je ne désespère pas, hein. Il y a encore du temps, il y a jusqu'à décembre là, pour la décision. Mais c'est un sport qui, je pense, dans l'avenir le sera parce que c'est un sport spectaculaire. C'est un sport qui se développe vraiment partout dans le monde. Toute l'Amérique latine pratique le beach handball. Il y a l'Argentine, il y a le Pérou, il y a le Brésil, il y a tout un tas de nations, le Paraguay, qui pratiquent. Les États-Unis le pratiquent et commencent à devenir plutôt bonnes. L'Australie également. Les pays d'Asie commencent à s'y mettre un petit peu. Ils essaient d'organiser des tournois où ils invitent à la chinoise, hein, où ils invitent tout le monde, où il y a des prize money importants. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une volonté aussi en Asie. Et dans la formule olympique, hein, on voit leur volonté, c'est de diminuer le nombre d'athlètes. Donc, beach handball, on est que 10. Je crois qu'il y a eu une proposition pour que les équipes, si ça venait à être olympique, soient envoyées à 8 joueurs. Donc, ça va dans le bon sens. Moi, j'ai plutôt envie de parler de développement en France parce que c'est un peu notre cheval de bataille depuis quelques années. On a du mal encore à faire pratiquer les clubs. Encore cette année, on voit là, avec le Covid, on s'est dit que c'était l'occasion idéale pour lancer les clubs avec une pratique où il n'y a pas de contact, où c'est assez simple à mettre en œuvre. On n'est pas obligé de jouer dans le sable, hein. On peut jouer en salle, on peut jouer sur herbe dans un premier temps, en faisant un petit peu attention, en ne se jetant pas comme un fou. On peut commencer à apprendre les règles et commencer à comprendre un peu comment fonctionne le beach en jouant sur du dur. Et notre bataille cette année, c'est vraiment d'essayer d'inculquer au club les bases du beach handball pour qu'ils puissent proposer cette pratique à leurs licenciés et essayer dans les années à venir d'avoir des compétitions dans toutes les ligues et réussir enfin à mettre en place cette compétition interligue qui devait être faite l'année dernière, qui a été annulée, qui devait être faite cette année. On Ouais. avait vraiment tout mis en œuvre pour qu'elle se fasse et qui a été annulée au vu de la crise sanitaire. Et je pense que ce sera un moteur important pour que les clubs se mettent à vouloir jouer au beach avec à la clé probablement
le sésame pour aller jouer une Champions Cup avec des modalités qui resteront à définir, mais avec de vrais objectifs sur je veux dire, pour des joueurs lambda de handball, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les futurs bons beach handballeurs, ce sera probablement des joueurs de handball qui n'ont pas réussi à percer à haut niveau et qui ont des qualités physiques et techniques intéressantes. Et pour des joueurs qui ne sont pas des professionnels, et je vais dire même pour des professionnels qui n'ont pas eu des carrières internationales comme moi, aller jouer des compétitions internationales à l'étranger, ben c'est un vrai moteur de motivation, et il y a vraiment des choses super sympas à faire au beach. Et même pour les équipes de clubs qui vont se former, aller faire des tournois en Espagne, en Italie, en Pologne, c'est vraiment un environnement super. Et pour des sportifs et des gens qui aiment voyager, il y a vraiment de quoi s'amuser dans le beach handball. Oui, oui, c'est totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, depuis des années, je parle de beach handball à tout le monde. Des fois, les gens ils me regardaient un peu bizarrement parce que, mais bon, on va arriver. Moi, je pense qu'on va arriver. On va arriver. Il faut juste, bon, le Covid, c'est le Covid, mais on va arriver. On arrivera. Donc moi je te montre juste ça, la dernière photo, parce que là, c'était pour te remercier déjà. Et j'ai adoré cette photo-là, parce que franchement, C'est vrai. continue à nous montrer le chemin, Mika, parce que franchement, tout te trompe pas. Vas-y, fonce, parce Merci, que Pipo. il faut continuer C'est comme vraiment ça. sympa. Très gentil. Merci beaucoup. Je sais que tu dois partir. Donc, Oui, encore merci beaucoup. On se tient au courant. Et merci allez, à toi de faire vivre le beach handball au travers de cette émission. Et j'espère que ça va trouver son public et que on va réussir à intéresser les gens et que la pratique va se développer de plus en plus sur notre beau territoire et nos beaux littoraux. ben déjà, je te donne info. La première semaine de la chaîne YouTube Beach Handball Café a eu presque 400 vues. Donc, pour moi, c'est énorme dans une De semaine. quoi faire un tournoi. Voilà, Assez de donc joueurs pour un tournoi. merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous regarder, même si pas en direct, mais voilà, différé. Mais c'était voilà, presque 400 vues. Donc, Juste, juste pour terminer, oui, la fédération a mis en œuvre un peu des éléments de communication là. Donc il y aura très prochainement déjà des rediffusions de matchs de l'Euro et du Mondial masculin et féminin commentés avec les petits fonds que vous voyez là. ouais. Et il y a le reportage donc, dont tu as mis les extraits, là, la conquête du sable, qui est vraiment super intéressant, qui montre un peu l'ambiance et comment fonctionne le beach handball au niveau international. Et on va sortir aussi avec la fédération des documents qui permettront aux jeunes entraîneurs de commencer la pratique dans les clubs. J'espère qu'on va réussir à mettre ça à disposition de tout le monde et de manière facilitée très rapidement. Mais oui, on y arrivera. On y arrivera. Merci pour toutes les infos. Merci beaucoup, Merci Mika. beaucoup, Pipo. Merci tout le monde pour l'invitation et bon café. Merci à toi aussi. À bientôt, Mika. Ciao, Ciao. ciao. Alors, donc,